Google vient de lâcher une bombe dans le monde de l'IA. Elle s'appelle Nano Banana. Oui, le nom peut faire rire, mais crois-moi, c'est tout sauf une blague. En gros, c'est une IA spécialisée dans l'édition d'images et c'est directement intégré à Google Gemini. Du coup, c'est ultra simple à utiliser, pas besoin de changer de support comme ChatGPT et Sora. Et clairement, ça risque de faire du mal à pas mal de logiciels, dont Photoshop en première ligne. Alors pourquoi ils ont utilisé ce nom-là ? Tout simplement pour se démarquer des autres, qui sont souvent très soporifiques dans le milieu de l'IA. On les connaît, c'est GPT 4o, Mistral 2.1, DeepSeek V3.1. Alors pourquoi ce nom ? Banane, car c'est universel et ça parle à tout le monde, et Nano, car ça fait tout de suite très pro et puissant. En gros, ils ont essayé de sortir du lot et ça me semble réussi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux tester Nano Banana gratuitement, pourquoi Google a sorti cet outil pile poil maintenant, ce qu'il apporte de plus à la concurrence et surtout les 10 trucs complètement dingues que tu peux faire avec. Franchement, reste bien jusqu'au bout parce que le dernier est une petite pépite. Allez, on commence tout de suite avec comment déjà tester Nano Banana. Ah oui, ça c'est sympa, on va expliquer comment l'utiliser, mais comment on va faire pour le trouver déjà ? C'est la première chose. Alors c'est simple, là tu tapes Gemini dans Google, depuis ton ordi où tu télécharges l'appli comme tu veux, et c'est dispo direct. Ensuite, tu n'as plus qu'à uploader une photo et c'est parti. Tu tapes une phrase, ce que tu veux, et boum, l'IA fait les modifs en quelques secondes. En fait, Nano Banana, qui est directement intégré à Gemini, c'est vraiment ultra pratique en termes d'utilisation. Tu n'as pas besoin de changer, tu n'as besoin de rien modifier. Tout est déjà, là on est vraiment dans le multimodal, car tu peux utiliser du texte ou de l'image. Ça, c'est juste formidable. Allez, je te donne un exemple très rapide. Je prends une photo de moi, je l'implante dans Gemini, d'accord ? Et je lui demande de mettre un chapeau de cow-boy et boum, Nano Banana me sort une version où j'ai mon chapeau qui est directement bien inséré. Vous avez vu, bien inséré sur mon chapeau. C'est vraiment cool parce que c'est vraiment très propre. On voit une qualité professionnelle. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que là, on est dans du gratuit. Pas besoin d'abonnement, pas besoin de carte bleue. Par contre, si tu veux intégrer ça dans tes applis ou tes projets pro, tu passes par Google AI Studio ou Vertex AI et là, ça devient payant. Mais honnêtement, pour un créateur de contenu ou pour une utilisation ludique, tu as de quoi t'amuser avec la version totalement gratuite. Pourquoi Google a sorti Nano Banana pile poil maintenant ? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les acteurs sortent de l'actu quasi mensuellement. Alors d'un côté, bien évidemment, tu as OpenAI avec ChatGPT, DALL-E, tu as aussi Midjourney qui est super fort en génération d'images, qui galère un peu dès que tu veux éditer une photo existante. Tu as aussi Adobe avec Photoshop, mais qui reste assez pro et pas très simple à utiliser. Google, eux, ils avaient déjà Gemini pour le texte qui est très compétent, mais il leur manquait un vrai outil visuel. Avec Nano Banana, il frappe super fort, c'est super rapide. Ils disent même que c'est 6 fois plus rapide que ChatGPT et on va pouvoir le voir, c'est vraiment le cas. Ça génère des images très rapidement, que ce soit de l'édition de photos, que ce soit toutes les sortes, que ce soit transformé, que ce soit fusionné, tout est ultra rapide. Et surtout, ça garde une cohérence visuelle totale. Et c'est ça la grande différence avec tous les autres outils. Alors là, la stratégie de Google, elle est plutôt simple, c'est que quand tu vas créer une image, il faut que tu penses à Gemini, Nano Banana. Mais Gemini, parce que vu que c'est intégré, ils vont pas... Nano Banana, c'est vraiment pour sortir l'outil qui est intégré, c'est vraiment pour faire de la com. En fait, c'est Gemini qui a été reboosté, qui a été revalorisé, et qui a une petite banane en plus, rien de plus, rien de moins. Et la banane, ils ont mis ça en déco, voilà, tu vois, ça fait de la couleur, c'est sympa. Mais bon, le vrai fond, c'est Gemini. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport aux autres ? La grande différence, c'est que Nano Banana n'est pas juste une IA qui génère des images de zéro. Tu peux partir d'une photo que tu as déjà et demander exactement ce que tu veux modifier. La différence, on prend un exemple avec Midjourney, si tu voulais la même image avec un détail changé, tu devais régénérer une nouvelle image, et souvent ça n'avait plus rien à voir, ou le détail n'était pas très bon, bref. Et là, avec Nano Banana, tu dis juste, mets des lunettes à ce personnage, et paf, il ajoute des lunettes. Sans changer tout le reste, il garde une cohérence visuelle. Autre point, la rapidité, tu tapes ton prompt, et en quelques secondes, tu as un résultat. Donc tu as la cohérence, tu as la rapidité, 2 points fondamentaux qui font la différenciation de Nano Banana avec tous les outils aujourd'hui. C'est même parfait pour raconter une histoire en image du coup. Les 10 points dingues que tu peux faire avec Nano Banana, je vous les fais de manière rapide parce que tous ces points, c'est obligatoirement des choses que tu as voulu faire et que tu n'as jamais fait, car ça te demandait à l'époque pas mal de temps, ou que tu savais tout simplement pas le faire, ou que tu devais le déléguer. Donc là, c'est vraiment un game changer, car tu n'as plus besoin de maîtriser des logiciels lourds comme Photoshop qui prenaient du temps. Premier cas, quelque chose qu'on a toujours imaginé de faire, c'est de transformer une image avec une phrase. Par exemple, tu as une image, un paysage vide. Là, tu tapes « mets un château médiéval au loin » et il apparaît comme par magie.
Tu peux aussi ajouter ou enlever des objets, hein, ou une tête. On a tous jeté des photos pour ces raisons où t'as un mec qui est là, qui est pas très bien, ou qui fait la grimace, ou t'as juste envie d'être tout seul sur la photo. Boum, tu demandes à ChatGPT, pardon pour le lapsus, à Nano Banana de te retirer cette photo, ou cette image, cette tête plutôt, et boum, ça retire cette tête. Et ça change rien à la photo. Tu veux rajouter un chien, une pizza, une soucoupe volante, bref, ce que tu veux. Tu peux aussi changer complètement l'ambiance. Tu veux une photo de plein jour, tu demandes, une photo là, on a une photo de Val d'Isère, une photo de montagne, tu lui demandes de faire un style steampunk avec des lumières ultra réalistes, et boum, il te sort un résultat. Et ça en quelques secondes. Vous l'avez vu, hein, ça prend vraiment quelques secondes. Tu peux garder le style cohérent. Ça, c'est hyper important. Si ta photo est réaliste, tout est réaliste. Donc si c'est un dessin animé, ça doit rester un dessin animé. Il n'y a pas de mélange chelou qui vont se faire. Si tu veux faire des mélanges chelous, c'est toi qui le décides. Si tu veux même te projeter avec avec un fringue différent, ça tu peux le faire. Tu peux même te transformer, tu peux te déguiser en n'importe quoi, en chevalier. Là, on va regarder en samouraï. Là, je tape en samouraï. Voilà ce que ça donne. C'est juste incroyable, non ? Pas besoin de cosplay, Nano Banana te déguise en un clic. Tu peux aussi fusionner 2 images. Ou plusieurs même. Tu prends ta photo, tu prends une photo de la Tour Eiffel par exemple, et tu lui dis tout simplement « Mets-moi devant la Tour Eiffel ». Résultat, t'as l'impression d'avoir voyagé sans bouger. Tu peux aussi transformer des objets banals. Un mug de café. Alors, je le prends en photo, tu te demandes « Transforme-moi en potion magique » et boum, t'as l'impression de sortir d'Harry Potter. C'est sûrement pour ça que Google a choisi ce nom rigolo. Nano Banana, c'est pour s'éclater, s'amuser évidemment. Tu peux aussi créer plusieurs versions d'une même image. Tu veux voir comment une photo rend dans un style totalement différent. Donc là, tu demandes « Fais-moi une version peinture à l'huile » et tu peux enchaîner directement avec une version manga. Et tu peux tout comparer, c'est plutôt cool. Et de voir le support qui te plaît le plus. Tu peux également faire des retouches très précises. Si tu veux juste changer la couleur de tes yeux ou rajouter un petit détail sans toucher au reste, Nano Banana comprend, il ne perd pas l'image originale. Et tout ça, c'est gratuitement. C'est ça le plus fou, c'est que c'est déjà dispo dans Gemini et t'as rien à payer. On est en 2025 et t'as littéralement tué Photoshop, Midjourney, Canva et t'as ça directement dans ton navigateur gratos. Alors attention, ça va forcément dire que des métiers vont trembler. Les retoucheurs basiques de photos qui enlevaient un fond, qui changeaient une couleur, aujourd'hui, l'IA va le faire en quelques secondes. Les banques d'images payantes, tu n'avais pas plus besoin d'aller chercher une photo libre de droit, tu peux générer ce que tu veux. Donc là encore, c'est ultra pratique. Même certains graphistes qui font de la retouche simple vont devoir se réinventer quelque part. Parce que ce genre d'outil automatise énormément de choses. Évidemment, ça ne remplace pas la créativité, ça ne remplace pas l'œil artistique, ça ne remplace pas le sens du design, mais pour 80% des besoins du quotidien, honnêtement, l'IA suffit déjà. Voilà. On vient de découvrir Nano Banana, le nouvel outil IA de Google. En gros, c'est pas juste un petit update, c'est vraiment un tournant dans la création d'images. Ça va devenir un incontournable. On a commencé avec Photoshop il y a 30 ans, puis les applis comme Canva, l'arrivée de l'IA avec Midjourney, et là Google mélange tout ça dans un seul outil accessible à tout le monde, et encore une fois, totalement gratuit, alors profitez-en. C'est à la fois excitant et un peu flippant. Excitant parce que tu peux créer n'importe quoi en quelques secondes, et flippant parce que ça risque de bousculer plein de métiers et de changer complètement la façon dont on consomme et on crée des images. Maintenant j'ai une petite question pour toi. Si tu pouvais tester Nano Banana là tout de suite, en quelques secondes, quelle serait la première image que tu voudrais transformer ? Allez, tu me dis ça en commentaire, je vais lire tout ça. Et bien sûr, si tu as kiffé cette découverte, pense à liker, partager et t'abonner pour suivre toutes les nouveautés IA. Allez, à bientôt, ciao.